Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous mentir, c'est la vidéo qui me fait le plus mal à tourner. Pourquoi? Parce que forcément, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parcourir les articles que je regrette le plus d'avoir acheté. Sans plus tarder, let's go! On commence par les chaussures et le premier modèle ce sont les Prada Cloudboost. Alors sachez une chose, déjà premièrement, tous les articles, enfin la majorité des articles qu'on va voir dans cette vidéo, ce sont des articles que j'ai achetés il y a très longtemps. Parce qu'heureusement avec le temps, on apprend à se connaître et on fait moins d'erreurs. Du coup pour ces Prada Cloudboost, il faut penser un petit peu à Freezer. Après, c'est juste au niveau des coloris et un peu de la forme. Et si ça vous intéresse, même si j'avais pas très envie de le faire durant la vidéo, je peux vous dire le prix de chaque article. Donc pour ces Prada, c'est entre 800 et 1000 francs. Alors pourquoi je regrette? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà c'est cher, je trouve, pour le modèle que c'est. Parce que c'est un modèle que tu peux difficilement mettre avec un pantalon. C'est plutôt conseillé de mettre même... En général, si je ne me trompe pas, le mannequin qui met cette paire en avant, il porte normalement un pantalon que tu peux resserrer au niveau des chevilles. D'ailleurs, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo quand on arrivera au pantalon. Bon, bref, ce qui est des Prada, les points négatifs. Le premier, justement, c'est son prix qui est cher alors que tu ne peux pas le mettre avec toutes sortes de pantalons. Et le deuxième, malheureusement, il rejoint le premier. C'est comme c'est une paire assez basse. Forcément, même si on écarte le prix de la valeur de ces chaussures, le problème reste présent. Après, je pense que si les chaussures coûtaient 50 francs ou 100 francs, max, on va dire 150, peut-être qu'ils seraient pas dans la vidéo. Et là, on arrive au Balenciaga Speedrunner. Avant de vous parler de tous les points négatifs de la chaussure, je vais quand même dire que la couleur, je la trouve très jolie. Après, ce qui est de la forme de la chaussure, j'aime un petit peu moins. Et là, vous allez vous dire pourquoi l'avoir mis dans la vidéo alors que je suis juste pas trop fan. J'ai pas forcément dit qu'elle était moche. Asseyez-vous et je vais vous expliquer. Alors, sachez qu'à l'époque, quand j'ai commencé à être passionné par la mode, forcément au début, vous comme moi, vous allez faire énormément d'erreurs et avoir beaucoup de regrets. Mais le plus important, c'est pas de faire des erreurs, parce que forcément faire des erreurs, ça fait partie du process, mais c'est de faire des erreurs et de pas s'en rendre compte. Moi, Hugues, passionné par la mode, ce que je ne savais pas, c'est que les articles qui vont mettre en vente, ça veut pas forcément dire qu'il y aura beaucoup de demandes et que ça va être sold out. Et ben moi, je croyais que c'était comme ça. Rigolez pas. Du coup, comme je voulais énormément cette paire à l'époque, quand je suis arrivé dans le magasin Balenciaga à Milan, je voulais rien savoir. Pour moi, dans ma tête, c'est je venais à Milan et j'achetais ces chaussures. Et du coup, quel est le problème? C'est qu'en fait, c'est pas ma taille. C'est plus grand. Bon, après ça va, c'est genre 2 tailles au-dessus. Mais quand même, ça me dérange. Et le deuxième, c'est tout simplement son prix. Parce que non seulement je les trouve pas aussi belles qu'avant, et en plus, tout en s'imaginant que ces chaussures m'ont coûté quand même, si je me rappelle bien, aux alentours de 700 ou 800 euros. Là, je peux dire euros parce qu'à Milan, c'est les euros qu'ils utilisent. Du coup, mettre 700 ou 800 euros pour des chaussures qui sont trop grandes et que finalement, maintenant, j'aime pas forcément la coupe, c'est vraiment stupide. Et on passe à la troisième paire, et ce sont des Nike Vapor Max. Est-ce que j'ai réellement besoin de m'étaler là-dessus? Je sais pas. C'est le pire achat que j'ai fait. Et pourquoi? Parce que non seulement ça va, le prix il était aux alentours de 200 francs, je crois, un peu plus, mais c'est que c'est surtout la matière qui me dérange énormément. Comme j'ai déjà précisé, bon, je vais me répéter une deuxième fois, ou peut-être 3/4e fois, je sais pas. Mais c'est que ces chaussures, ils sont très fins. Et malheureusement, le fait que le tissu soit très fin, donc quand tu mets un pantalon, ça donne pas très joli. Et même quand tu mets ton pied, la chaussure va prendre la forme de ton pied. Et je trouve que c'est pas quelque chose de joli. Même si je pense que Nike ont voulu justement mettre ça en avant. Clairement, une grosse erreur. Après, bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Même si malheureusement, c'est que le coloris, je trouve très joli. Après, peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup les couleurs. Et je trouve cela encore plus dommage. Là, dernièrement, j'essaie de le porter, mais j'arrive pas du tout avec cette paire. On passe au 4e modèle et ce sont les Converse comme des garçons. C'est un modèle un peu différent du modèle connu que tout le monde a, même si malheureusement, avec du recul, je préfère le modèle que tout le monde a. Le seul inconvénient que je trouve sur ce modèle, c'est le fait qu'il soit assez mou. Alors que justement, le modèle que je viens de citer précédemment, justement, c'est beaucoup plus rigide. Ce qui est du prix, il me semble que c'était pas trop cher, aux alentours de 100 francs. C'est juste le fait que oui, c'est beaucoup trop mou et j'aurais clairement préféré le modèle taille basse. Du coup, comme je préfère justement le modèle taille basse, et là j'ai le modèle taille haute, on va transformer le modèle taille haute en taille basse. Pour la suite du custom, certainement je vais sortir un short. Bon, passons au prochain modèle. Et le dernier modèle, ce sont ces Vans. Franchement, quand je les regarde comme ça, j'ai quand même le seum. Pourquoi? Parce que honnêtement, je trouve que c'est joli. Mais le problème, c'est que oui, c'est un peu le même problème que la Vapor Max. C'est beaucoup trop fin, donc forcément, avec un pantalon, le résultat est pas ouf. Le seul moyen de te mettre ça avec un pantalon et que ça se donne joli, c'est de porter un pantalon très très skinny et avoir aussi forcément des jambes assez fines. Et comme j'ai pas des jambes fines et j'aime pas les skinny, forcément ça coince un peu. Je l'ai acheté d'ailleurs pas très cher, il me semble 90 francs, il me semble justement. Justement, je l'ai pris pour deux raisons. La première, c'est que
j'aimais ce modèle quand j'étais plus jeune, donc forcément, je me suis dit que j'allais aussi l'aimer maintenant. En plus, comme actuellement, c'est plus trop à la mode, bah pourquoi pas justement le relancer la tendance. Et le deuxième argument, j'ai un peu honte, c'est Pharrell. Regardez juste la photo. Donc du coup, je les ai achetés parce que je les ai vus sur Pharrell et je me suis dit que c'était pas mal, mais grosse erreur. Bon. Et mon dernier regret, c'est cette Air Max. Avant qu'on me tombe dessus, je vais quand même expliquer. Cette paire, je l'ai mise dans cette vidéo, mais je m'explique. C'est pas comme les paires précédentes. Contrairement au modèle qu'on vient de parcourir auparavant, celui-ci, je le préfère quand même beaucoup plus. En fait, le gros bémol avec cette paire, c'est la forme. Et malheureusement, comme la plupart de mes paires, même de mes vêtements, je les achète en ligne, bah forcément, des fois, c'est pas comme sur la photo. Et donc, tu auras des surprises. À l'avenir, j'essaierai de la porter. Bah tiens, pourquoi pas la porter toute cette semaine et essayer de m'habituer et d'apprécier la paire, mais je pense pas que je vais réussir. Vous kiffez la paire ou pas? Mais je pense que vous allez dire oui parce que vous voyez juste par photo et vous allez vous faire avoir comme moi. Ça me ferait plaisir de savoir qu'on partage le même avis. On passe maintenant au pantalon. On commence par le pantalon et c'est de la marque Yves Saint Laurent. Comme pour les connaisseurs, vous pouvez le reconnaître à l'aide de ça. Et après, bon, il y a aussi écrit Yves Saint Laurent. Ce que je regrette, en fait, c'est ce que j'ai fait comme erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est en fait, j'ai acheté ce pantalon beaucoup trop grand. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, aux alentours de 600 francs. Et en fait, de l'avoir payé aussi cher et l'avoir amené chez un tailleur ordinaire. Enfin, mon tailleur que je vois en général. Et entre-temps, malheureusement, j'ai pris du poids. Ça me va encore, mais ça me sert un peu. Donc du coup, je peux en mettre avec toutes sortes de chaussures. Et comment vous dire qu'un article qui coûte environ 600, 700, je ne sais plus exactement, que tu ne peux pas porter avec tout type de chaussures, c'est quand même un peu dérangeant. Mis à part l'erreur que je viens de vous citer, franchement, je trouve que le jeans est très très joli. Et pour les connaisseurs, ce pantalon est sorti à la collection de Yves Saint Laurent par Chris Van Hanch. Il faut savoir que c'est un de mes stylistes préférés. Donc du coup, obligé d'acheter au moins un pantalon de sa collection. Et là, on passe au pantalon Murder Bravado. Vous pouvez constater, là, c'était à l'époque, bien avant qu'il s'appelle comme maintenant, c'était F Bravado. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette marque, je la suis depuis très très longtemps et j'étais fan depuis le début. Et sans prétention, j'étais quasi sûr qu'à un moment, ça allait péter cette marque. En fait, tout simplement, toutes les collections qu'ils proposaient, tout le temps, il n'y avait que des bangers. Et en plus, il innovait constamment avec des nouveaux designs, des nouvelles coupes. Et malheureusement, actuellement, c'est ce qui lui manque. Parce que je trouve que les dernières collections qui sortent, c'est un peu répétitif. Bref, revenons aux pantalons. Alors les pantalons, d'ailleurs, ce pantalon m'a coûté, si je ne me trompe pas, justement 600 $. Justement, 600 $. Donc ça fait quand même cher les erreurs. Pourquoi regretter? Ben, je pense que déjà, rien que quand je vous ai dit le prix, je pense que vous êtes tous plus ou moins d'accord. Et je sais que ça, c'est le genre de pantalon que pas tout le monde va aimer. Malheureusement, voilà ce qui arrive quand on grandit et que nos goûts changent. Après, je vais pas vous mentir, là, je commence à avoir un peu d'amour pour ce pantalon. Il faut que je le remette pour voir. Mais là, je vois direct quelque chose qui va beaucoup me déranger. À l'époque, peut-être pas, mais maintenant, c'est trop. Ils sont beaucoup trop grands. Et j'aime pas quand on voit trop ma peau en dessous d'un pantalon, même si ça va être compliqué. Et le troisième pantalon que je regrette, bon, pantalon, c'est plutôt un training, c'est de la marque Needles. Et il m'a coûté 500 francs, exactement. Déjà, son prix qui est quand même assez élevé, je trouve, surtout pour un training. Et deuxièmement, c'est comme pour le pantalon Yves Saint Laurent, c'est qu'en fait, j'ai acheté beaucoup trop long, j'ai amené chez le tailleur, et malheureusement, maintenant, il est beaucoup trop petit. Du coup, merci Ki, merci Bibi. Vous savez ce qui me rend fou? C'est de me dire que déjà, à l'époque, je mettais des prix autant élevés pour des articles qui n'étaient même pas à ma taille déjà. Et deuxièmement, c'est de se dire qu'ensuite, j'amène chez le tailleur, donc forcément, je dois le payer. C'est-à-dire que tous les articles que vous allez voir, enfin surtout les pantalons, il faut ajouter entre 30 et 50 francs de plus sur le prix de l'article. Et même typiquement, genre pour ce training, je me rappelle que je l'ai amené 2 fois. Donc c'est-à-dire que ça m'a coûté environ 500 francs plus, vous comptez peut-être 80 francs en plus. Donc 580, ouais, environ 600 francs pour un training qui me va même pas. Des fois, je me dis, je suis comme le roi des idiots. J'étais le roi des idiots. Maintenant, j'ai appris et je fais plus ce genre d'erreur. Mais de toute façon, je pense que ce genre de training, déjà, pas beaucoup de gens vont aimer, ou plutôt le sexe féminin, même si le rose, ça reste comme ma couleur préférée. Donc ce qui est du training, franchement, j'aime bien. Après, j'aurais jamais mis ce prix-là pour ce genre de training. Et en plus, c'est trop petit pour moi. Mais bon, ça, je vais garder pour mes enfants plus tard. Et on va regarder le smile parce que sinon la vidéo va être longue. Et on passe au prochain article. On passe au dernier article et c'est un pantalon Prada. Alors attendez. Moi, personnellement, le pantalon, je trouve qu'il est incroyable. Il est vraiment très joli, même la couleur, j'aime beaucoup. Le seul problème, pourquoi il est dans cette vidéo, c'est comme pour les 2 pantalons précédents, c'est que je l'ai amené chez le tailleur et il est trop petit. Enfin, trop petit, je m'explique.
C'est juste au niveau des hanches, c'est beaucoup trop serré, donc forcément, ça ne me va plus. Est-ce que vous voulez vraiment savoir le prix que j'ai acheté cet article? Je ne sais pas si j'ai envie de le dire. Ça m'a coûté environ 800 francs. Et je vous dis déjà, si quelqu'un en commentaire ose mettre le prix que ça m'a coûté tous ces articles, tu auras affaire à moi. Je veux pas savoir le prix total que tout ça m'a coûté. Savoir ça, c'est juste remuer le couteau dans la plaie. Revenons au pantalon. Alors ouais, comme j'ai dit, le pantalon, il est vraiment joli, mais malheureusement, c'est que maintenant, il est beaucoup trop petit, mais je le garde quand même, comme pour le training précédent. Certainement, je le donnerai à mes enfants. Et même à l'avenir, j'achèterai un pantalon soit identique, soit d'une couleur différente, mais cette fois-ci avec le haut. Comme ça, au moins, j'ai l'ensemble complet. Pour être honnête avec vous, à cette époque-là, pour moi, Prada, c'était la marque numéro 1 au monde. Et on arrive aux vestes. On ouvre le bal avec la veste de la marque de Wandenim, truc italien. Bref, c'est une veste qui, à première vue, on pourrait croire qu'elle ressemble un peu à une veste Balmain, mais pas du tout. Bon, je pense que vous l'aurez deviné parce que on voit bien que c'est bien abîmé. Alors là, honnêtement, ne me demandez pas le prix que c'est, parce que pour être honnête avec vous, c'est une veste qui appartient à mon frère, qu'il avait acheté à Amsterdam, je crois, il m'avait dit à l'époque. Et je l'ai piqué, bon, parce que de toute façon, il ne se gêne pas à piquer mes affaires, donc je vois pas pourquoi moi, je devrais me gêner. Mais ouais, je l'aimais beaucoup, mais malheureusement, comme vous voyez, elle est défoncée, la veste. Franchement, elle est très jolie. En plus, elle a une bonne coupe. Après, malheureusement, c'est la qualité. Et puis moi, j'aime pas porter de la contrefaçon ou même des modèles qui essaie de copier les autres marques. Parce que pour moi, le créateur, ou bien celui qui a conçu cette veste, son but c'était de copier Balmain. Et essaye même pas de me dire non, c'est pas vrai. Non, il a essayé de copier tout simplement les vestes Balmain. Mais par contre, je vous mens pas, il m'a quand même surpris. Parce que en général, ses goûts niveau vestimentaire, c'est pas ouf. Bon, je dis pas non plus c'est catastrophique, hein. Son choix c'est plutôt banal. Franchement, ce genre de pièces, des fois il me surprend. Des fois il achète des pièces ou bien des articles ou même des chaussures qui vont me surprendre, mais en bien. Bon, du coup, pour cette veste, je sais pas quoi dire. Rien que à force de l'agiter ici, il y a plein de petits trucs noirs sur la table et par terre. Wow. Bref, on va arrêter le massacre ici et on va passer à l'article suivant. Et la deuxième veste, c'est la veste de la marque Patagonia. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette veste, je l'ai achetée à la période où les vestes Arc'teryx étaient à la mode, mais comme vous le savez tous, les prix étaient exorbitants, donc forcément, j'ai dû réfléchir à comment acheter une veste plus ou moins du même style, mais avec un prix beaucoup plus bas. Et du coup, je suis tombé sur cette veste. Alors en soi, les couleurs, la forme, la coupe, j'aime beaucoup. Le bémol de cette veste, c'est comme un peu la majorité de tous mes articles que je regrette, c'est qu'il est trop petit. Et celui-là, par contre, je tiens à préciser, c'est pas parce que j'ai amené chez le tailleur. C'est juste, je l'ai acheté et il était beaucoup trop petit. Faut quand même que j'essaie avec un t-shirt. Peut-être ça passe un peu mieux, même si je suis pas à 100% convaincu. Non seulement le premier inconvénient, c'est que c'est trop petit. Et le deuxième, c'est qu'avec du recul maintenant, je me dis qu'en fait, j'aurais pu trouver une veste clairement mieux. Bon, en vrai, je vous dis ça, mais en vrai, j'ai une veste plus ou moins semblable. Et c'est de la marque Nike, en collaboration avec Travis Scott, qui est comme ça d'ailleurs. Et du coup, ce qui est de cette veste, voici les petits inconvénients. Je vais la mettre de côté, la réessayer avec un t-shirt. Et peut-être ça passera un peu mieux. Et la vidéo touche à sa fin. Enfin, quel bonheur. Je pense que vous avez pris du plaisir. Moi, je vais pas vous mentir. Pas trop. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et en plus, ça va, c'est pas non plus dramatique. Mais bon, j'espère ne plus faire ce genre de vidéo. En tout cas, sur moi, sur les autres, ça me dérange pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Peace!